Hello, bienvenue dans ce troisième épisode d'Inktober Diaries. C'est trop spécial parce que hier j'ai clôturé le vlog que vous avez vu la semaine dernière et aujourd'hui je commence un nouveau vlog et du coup moi c'est juste la continuité en fait, il n'y a pas vraiment de coupure et du coup c'est trop spécial de juste recommencer un vlog et tout. Mais en tout cas je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Comme les deux précédents vlogs ça va être tourné autour de l'Inktober, autour de ma participation, tout ça. Si t'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite fortement à aller les regarder parce que je montre mes premiers dessins, mes premières réflexions liées au challenge, tout ça. Aujourd'hui, on est lundi 13 octobre. Ici au Québec, c'est férié parce que c'est le jour de grâce. Et du coup, j'avais envie de prendre cette journée un peu comme une journée slow. Ce matin, j'en ai profité pour juste regarder des vidéos sur YouTube. J'ai également voulu commencer le montage de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Mais en ce moment, c'est un enfer parce qu'en fait, j'ai un abonnement iCloud, mais ça se synchronise jamais. Enfin, c'est un enfer. Du coup, j'ai mis une éternité à juste me transférer mes vidéos de mon iPhone à mon Mac. Mais bon, ça va le faire. J'aimerais pouvoir commencer le montage soit ce soir, soit demain pour m'avancer au max dans le montage de la vidéo. Ce matin, j'ai également pris du temps pour faire mon journaling. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les matins maintenant. Et j'aime bien l'idée que tous les lundis, j'essaye de refocaliser un peu mes objectifs, de préparer au mieux ma semaine. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, ça fait quelques semaines que j'ai arrêté le sport en raison d'une blessure, entre guillemets. Donc, ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas couru et j'aimerais bien remettre le sport dans mon quotidien, notamment la course. Je pense que je vais commencer à recourir cette semaine. Je vais y aller très progressivement. Pendant tout l'automne et tout l'hiver, j'aimerais bien avoir une pratique du running au moins 3 fois par semaine. Mais voilà, des petites séances, donc entre 30 et 45 minutes, juste histoire d'avoir une activité physique en fait. À la base, je m'étais dit que je me mettrais un objectif de courir un marathon l'année prochaine, le marathon de Montréal. Mais pour être honnête, c'est un peu ambitieux dans le sens où ça fait peu de temps que j'ai repris le sport, que j'ai repris le running. Je dirais que ça fait environ un an que je cours quand même assez assidûment, même s'il y a parfois des périodes de creux, là comme là où ça fait 3 semaines que j'ai pas couru. Et de ce que disent les spécialistes du running, en général il faut 3 ans avant de pouvoir courir un marathon. Or là, ça fait juste un an. J'ai pas envie aussi de promouvoir le fait qu'un marathon, ça se fait assez facilement. Ça reste un objectif qu'on est censé atteindre au bout de quelques années de pratique. Et là, un an, c'est vraiment pas suffisant. J'ai revu un peu à la baisse mon objectif et je pense plutôt que l'année prochaine, je ferai le semi-marathon de Montréal. Je pense que c'est plus approprié et c'est plus réaliste, on va dire. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion ce matin. Aujourd'hui, le mot du jour, c'est animal sauvage. Je sais pas encore trop quoi dessiner, mais plus un animal de la forêt parce que je trouve que ça se prête mieux quand même au thème général de l'automne. On est le mercredi 15 octobre, on a quitté Montréal pour aller au parc national de la Mauricie. Ça fait un petit moment qu'on veut quitter Montréal pour aller en nature, faire des randonnées, tout ça. Donc c'est ce qu'on a prévu de faire sur les prochains jours qui arrivent. J'espère que les couleurs automnales seront encore un peu présentes. De ce qu'on a vu, il y a quand même pas mal d'arbres qui ont déjà perdu leurs feuilles, mais normalement ça devrait quand même le faire. Ça s'est un peu décidé à la dernière minute. On a décidé ça hier matin et c'est pour ça du coup que je n'ai pas filmé hier parce qu'on a dû préparer nos affaires. J'ai aussi dû monter la vidéo qui pour moi sort samedi, mais vous elle est déjà sortie il y a une semaine. Et du coup j'ai pas eu le temps de filmer, mais par contre j'ai quand même fait mon dessin d'hier et j'ai fait mon dessin d'aujourd'hui. Comme ça j'ai pris un peu d'avance parce que je savais qu'aujourd'hui ça allait être compliqué pour dessiner. Et d'ailleurs je sais pas parce que demain on a quand même une grosse journée rando de prévue. Après-demain on part et on a également une rando de prévue. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Sinon je rattraperai mon retard samedi et dimanche tranquille à la maison. Mais de toute manière je voulais te prendre avec moi parce que je pense que ça va être super sympa. J'ai trop hâte. Et là on va commencer avec une rando qui est tout près du logement qu'on a loué pour ces quelques jours. Donc c'est parti.
comme je vous disais dans la voiture, il y a quand même pas mal d'arbres qui sont à nu. Les feuilles, il y a beaucoup de feuilles par terre. Mais par contre, ce qui m'impressionne, c'est le nombre de racines. Le fait qu'elles soient autant visibles sur le sentier, c'est impressionnant. Donc on peut pas vraiment regarder genre ce qui nous entoure, tout ça. Il faut toujours avoir les yeux rivés au sol. Je vais vous montrer pour que vous vous rendiez un peu mieux compte. En fait, c'est comme ça tout le long. On dirait que la forêt est remplie de veines. C'est assez mystique, je trouve. On est arrivé à l'auberge, on a pris notre douche et je pense qu'on ne va pas tarder à manger parce que demain on a quand même une grosse journée de prévue. On a une randonnée d'environ 18 km donc on aimerait se coucher pas trop tard pour pouvoir se lever assez tôt demain et il a commencé assez tôt. Surtout que c'est pas tout près, on a encore 50 minutes de route pour arriver au point de départ de la randonnée. Mais du coup pour te faire un rapide récap de la randonnée d'aujourd'hui, sur toute la première partie de la randonnée il n'y avait pas énormément de couleurs mais elles sont arrivées sur la deuxième partie et comme tu as pu le voir c'était quand même super beau à voir. Et c'est pareil pour les animaux, sur toute la première partie on n'entendait rien, il n'y avait même pas d'oiseaux, rien du tout. Et sur la deuxième partie on a quand même pu voir des espèces de marteaux-piqueurs et des écureuils roux. Bon après c'est vrai qu'à Montréal on voit quand même pas mal d'écureuils mais là pour le coup c'était des écureuils roux et ils sont reconnaissables de par leur couleur et aussi de leur gabarit. Ils sont beaucoup plus petits que les écureuils qu'on croise à Montréal. Ils étaient trop mignons et en plus on en a vu quand même pas mal. Donc là comme je te disais je pense qu'on va manger, on va prendre un apéro je pense. Et on a emmené aussi des repas qu'on a préparés à la maison. Parce qu'on avait peur en venant ici de pas trouver d'alternatives végétariennes parce qu'on est quand même à la campagne, tout ça. On a pu voir quand même que le restaurant de l'auberge proposait un repas végétarien, donc on verra demain soir peut-être après la randonnée. On aura peut-être envie aussi de se faire un petit resto à l'auberge, on verra bien. Mais je voulais quand même te montrer les dessins du coup que j'ai réalisés hier. Comme je te disais dans la voiture tout à l'heure, hier j'ai réalisé le dessin d'hier mais également le dessin d'aujourd'hui parce que je savais qu'aujourd'hui j'allais pas avoir le temps. Hier le mot du jour c'était banc, donc voici le résultat. Et aujourd'hui c'était fenêtre. Je pense que ce week-end, en rentrant à la maison, j'ajouterai de la couleur à ces dessins. Et honnêtement, je pense que demain et après-demain, j'aurai pas le temps de dessiner. Donc je pense que pareil, je ferai ça tranquillement ce week-end à la maison. Parce que j'ai vraiment envie de profiter de ces quelques jours en nature et pas me mettre de contraintes par rapport à Linktober. C'est tout pour moi et on se dit à demain pour une nouvelle journée. On a trouvé un coin sympa pour manger. Voilà, quand t'as pas de trépied, en fait c'est la nature qui te sert de trépied. Vous étiez littéralement ici. On vient de finir la randonnée d'aujourd'hui. Comparée à celle d'hier, j'ai préféré parce qu'elle était plus longue, donc il y avait plus de centres d'intérêt, on va dire. Il y avait plus de lacs, plus de rivières, plus de points de vue aussi. Donc c'était mieux, mais l'inconvénient, c'est que c'est quand même une randonnée qui est assez populaire. Et du coup, le point d'intérêt majeur, en fait, il était pris d'assaut, entre guillemets, en plus par des gens qui campaient là, littéralement. Enfin, bref, je comprends pas trop, mais ils étaient là, installés sur leur téléphone et tout. Expérience pour les autres randonneurs, c'est pas top. Donc c'est un peu un manque de respect, je trouve. Mais bon, sinon, de manière générale, la randonnée s'est super bien passée. On a eu un super temps. Ce matin, quand on a démarré, par contre, il faisait tellement froid. Il faisait, je pense, 3-4 degrés par là. Et demain, on avait prévu de faire une randonnée, mais on est quand même un peu claqué. Donc je pense qu'on va juste rentrer tranquillement à la maison en passant par Trois-Rivières et on va peut-être s'y arrêter pour manger le midi et visiter un peu la ville.
Hello, on est le lendemain. Hier, je t'ai pas repris parce qu'on était grave fatigué de la randonnée. Et je pense que ça s'entend à ma voix et à ma tête. On est encore très fatigué, mais on a quand même bien dormi, donc c'est cool. Surtout que hier soir, quand on est arrivé à la location qu'on avait louée, en fait, déjà hier matin, il y avait plus d'eau et ils avaient pas résolu le problème. Et du coup, ils nous ont changé de chambre. On a dû tout transvaser, etc. Et c'est pas plus mal parce que du coup, ils nous offrent le petit déj de ce matin, donc on va aller prendre le petit déj. On vient d'arriver à Trois-Rivières, je pense qu'on va manger là ce midi et on repartira en début d'après-midi pour Montréal. Surtout que j'aimerais bien m'arrêter dans des magasins qu'on n'a pas sur Montréal même, qui sont un peu à la périphérie comme HomeSense, etc. Et donc profiter d'avoir la voiture pour y aller. En tout cas, Trois-Rivières c'est sympa, aux abords du fleuve Saint-Laurent, il y a pas mal de promenades, tout ça. Donc là on se promène au parc La Violette il me semble. On va continuer de se promener et ensuite on ira manger. Elle est fan de la pizza. Hier, je t'ai pas repris car on a repris la route pour rentrer à Montréal. On est passé faire quelques courses à Walmart pour acheter essentiellement des choses un peu encombrantes comme le sopalin par exemple. Ensuite, on est passé à HomeSense et à Michaels. Et franchement, pour être honnête, j'ai été un peu déçue de ces deux magasins. En gros, HomeSense, c'est un magasin de décoration, mais j'ai trouvé que c'était un peu cheap. Donc on n'a rien acheté. Et pareil pour Michaels, c'est un mélange entre foire fouille et magasin d'art. Donc j'ai pas vraiment compris le concept. Et pareil, j'ai rien acheté. Et ensuite on est rentré, donc on a défait nos affaires. Moi j'ai fini de monter la vidéo qui est sortie pour moi ce matin. D'ailleurs c'est l'épisode 2 d'Inktober Diaries. Donc si tu l'as pas vu, je te le mets dans le petit i. Après ces quelques jours en Mauricie, il était temps pour moi de reprendre l'Inktober. Ces quelques jours, ils m'ont grave fait du bien, ils m'ont grave remotivé déjà de 1 à continuer l'Inktober, de 2 à reprendre l'apprentissage via le bouquin Dessiner grâce au cerveau droit de Betty Edwards que j'ai un peu abandonné et qu'il faut que je reprenne, et de 3 de commencer d'autres projets artistiques. J'aimerais bien me faire un marque-page, j'en avais fait un à mon copain il y a de ça quelques mois, je dirais même il y a au moins 1 an. Et moi, je m'en suis jamais fait et j'aimerais bien en avoir un. Je sais pas encore si je le fais au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Pareil, l'aquarelle, j'aimerais bien reprendre. Et ce matin, j'ai essayé de rattraper un peu mon retard lié à l'Inktober. J'ai commencé par faire les croquis des 2 derniers jours et celui d'aujourd'hui. Les thèmes, c'était pile de livres, mini-roulotte et bibliothèque. Aujourd'hui, j'aimerais bien finir le dessin de ma mini-roulotte en ajoutant de la couleur. Et pour les autres dessins, je verrai plus tard si j'ai le temps et si j'ai l'envie. J'ai pas du tout envie de me forcer aujourd'hui, j'ai vraiment envie de reprendre tranquillement, surtout que j'ai, comme je te le disais, un regain de motivation. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Je viens de finir le dernier dessin de la semaine. Comme tu le verras, je me suis mis un peu un challenge parce que le mot du jour c'est plume et ça m'a tout de suite fait penser
à la scène Wingardium Leviosa de Harry Potter avec Hermione. J'ai pas l'habitude de dessiner des portraits, des personnages, tout ça. À la rigueur, les mains, même si les mains restent un sujet complexe pour moi, donc je me suis quand même challengée sur ce dessin-là. Mais comme je le dis depuis le début, Linktober c'est aussi pour moi un moyen de progresser, donc il faut aussi que je me force à dessiner des sujets avec lesquels je suis pas très à l'aise. Et sinon, pour te faire un récap de la semaine, je suis un peu frustrée, je vais pas te mentir, parce que j'ai pas assez dessiné à mon goût, mais c'est pas grave et je m'excuse d'avance si le vlog est un peu court. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus long, mais comme je te le dis, j'ai préféré profiter et j'ai pas énormément filmé. Mais je me rattraperai la semaine prochaine. Normalement, je devrais avoir plus de temps pour dessiner, donc je vais avoir aussi plus de temps pour filmer. En tout cas, j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 d'Inktober Diaries.